salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie des modifications de ma 208 GTI. Donc là aujourd'hui, donc je vais vous monter tout ça. Donc déjà on va commencer, donc c'est pour ça que je vous ai mis comme ça. On va commencer déjà par la première pièce. On va commencer par les ailerons de bas de caisse. Donc je vous montre un peu tout ça. En gros, l'aileron il va venir comme ça. Voilà. Et donc après on se retrouve avec une douzaine de vis. On en a 12. Voilà. Donc c'est parti. Je vais commencer l'installation. Donc voilà. Petite visseuse. Donc ça va faire le taf. Hein. Ça va être assez rapide normalement à faire. Donc voilà, donc là, pour l'instant, j'ai juste mis la vis qui était là-bas. Voilà. Et le truc, c'est que là, ici, ça dépasse un petit peu. Donc en fait, je pense que je vais faire... Parce qu'en fait, là, je sais pas si on va pouvoir voir. Attends, je vais vous mettre ça avec du flash. Ça va être mieux. Donc voilà. En fait, là, en dessous, c'est foutu comme ça, en fait. Vous avez là la petite encoche, là, qui fait chier un peu. Donc, je peux pas aller plus long que ça. Du coup, après, au niveau espace, on est pas trop mal. Mais du coup, là-bas, si je me mets droit, ça dépasse un petit peu. Je vous montre tout ça. En gros, là, il me semble que je suis à peu près droit. Tac. Ouais, là, je suis droit. Là, je suis droit. Et si je me mets droit, ça dépasse un peu ici, là. Donc, je pense peut-être couper une petite partie. Il faudrait que je coupe ça comme ça. Tac. Que je me fasse un petit carré là, comme ça. Donc voilà la team, je viens de poser le premier bas de caisse, enfin le premier aileron de bas de caisse. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ouais, j'ai fait une petite encoche en fait pour le petit truc là qui me faisait chier là. Et voilà. Donc ouais, le rendu je le trouve plutôt pas mal. Moi je suis assez difficile en plus en modif. Donc quand j'aime pas un truc je le vire direct. Bah là pour l'instant ça a l'air de me plaire donc tant mieux. Ça va bien avec la carrosserie, on dirait c'est la même couleur noir perla. Donc voilà, nickel. Donc on va attaquer le deuxième. Celui-là j'ai dû mettre une demi-heure à le faire. Bon, c'est le premier, je pense que le deuxième du coup ça devrait être plus facile. Donc voilà la team, j'ai pratiquement terminé. Donc voilà, celui-là déjà c'est bon. Et le deuxième pareil, je l'ai bien placé. Le deuxième je l'ai placé. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc le deuxième je l'ai placé. Par contre, ma petite visseuse dévisseuse a plus de batterie. Du coup il me reste deux trous à faire. Je vais voir si je peux les finir au tournevis. Sinon tant pis. Hein. Sinon je mettrai ça à charger et puis je finirai ça plus tard. Donc voilà ce que ça donne pour le deuxième. Je monte ça avec un peu plus de recul. Je vais me mettre ici. Ah bah là, remarche un petit peu. Ouais, ça a marché.
Elle marche plus. Ok, bref. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal, moi je trouve que ça fait quand même un petit côté origine. Donc on va essayer de terminer tout ça. Et puis bon, si j'arrive pas à finir à la main, bah, on va attendre, hein. On va mettre la perceuse à charger et puis ça ira bien, hein. Donc voilà, en tout cas maintenant, je vais attaquer, je vais essayer vite fait, puis après je vais attaquer les copes d'Hugo, parce qu'il commence à se faire tard. En ce moment je suis en formation, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire pas mal de vidéos aussi en ce moment. Bon, déjà j'attendais les pièces, et puis je me suis pas vraiment occupé à essayer de faire de nouveaux tournages, bah, du fait que je suis en formation. Donc pour ceux qui savent, donc bah, de base je suis chauffeur poids lourd. Donc ça fait déjà 5 ans que j'ai mon permis C déjà. Et donc là j'ai commencé mon permis CE. Donc il me reste encore 2 semaines normalement de formation. Donc ça va pas empêcher quand même de vous faire des vidéos, mais voilà. Donc bientôt ça va conduire la SMI. Et voilà, donc bon, vous inquiétez pas, en tout cas il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, comme j'ai dit. Un petit rassemblement, tout ça, donc voilà. Bon, allez, je vais essayer de finir tout ça. Ça va être plutôt pas mal quand même tout ça, non? Moi j'aime bien, on verra 2 jours. Je vais vous montrer ça après quand tout sera fini. Bon, du coup j'ai calé l'affaire pour l'aileron de bas de caisse parce que je peux pas finir à la main. Donc du coup, il va falloir que j'attende que ma visseuse soit chargée pour continuer. Donc en attendant, donc je vous montre là vite fait. Donc c'est ça les copes. Enfin, si on peut appeler ça une écope, c'est le truc de merde là d'origine. Donc en fait, moi, du coup, je vais virer ça. Ensuite, il faut que je vire, enfin tout vient ensemble, hein, il y a tout ça, plus la partie qui est là. Donc c'est pour ça, moi en fait, au tout début, quand j'ai eu ma GTI, je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas un truc qui part de là pour aller là-dedans, là. Mais apparemment même pas. Donc, donc voilà, franchement, c'est un truc, c'est du n'importe quoi. Et donc, voilà, en gros, je gère ça, ensuite je vais virer ça. Et ensuite, comme vous voyez là, tac, j'allais là-bas au fond et j'allais brancher le bois derrière. Voilà. Après, pour la boîte à air, je regarde, mais logiquement, en fait, je crois que j'ai juste les 3 vis là à dévisser. Et ensuite à retirer le cache, ou est-ce que j'ai aussi ces vis là à faire? Non, je crois que j'ai juste ces 3 vis là à enlever. Et après on est bon. Donc ouais, je pense que c'est tout. Bon, désolé pour la poussière, il y a un petit peu de poussière, je l'ai nettoyé il n'y a pas très longtemps là, mais il y a déjà de la poussière dessus. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Et je vous montre le résultat final. Donc bah voilà, donc j'ai tout démonté. Voilà. Donc les copes va venir ici. Et j'irai me brancher avec le bois et le coude là-bas là. Voilà. Donc voilà toutes les pièces. Tac, tac. Et l'autre là-bas. Celle-là, j'ai été obligé de la retirer pour me faire de la place. Donc c'est cette fameuse durite en fait qu'on remplace par une durite redox.
Voilà, et celui-là, c'est le fameux joint qui a tendance à se péter et à finir par partir dans le turbo. Ouais, je regarde un peu l'état en même temps. Voilà, il a l'air correct. Hein. Il est pas craquelé. Bon, par contre, il est un peu enfoncé là, de ce côté-là, là. Mais bon, il est pas craquelé, rien. Mais ouais. Ouais. Je sais pas si je peux le ressortir un peu. Ouais, je l'ai ressorti un peu. Ouais, il était un peu enfoncé. Voilà. Donc voilà, ce fameux joint de merde qui finit par partir dans le turbo. Voilà. Avec la petite entrée là. Petite entrée de turbo. Ok, donc bah c'est parti, hein. Je vais installer les copes d'Hugo. Quoique non, je vais démonter tout ça là. J'ai démonté la boîte à air, comme ça je fais tout d'un seul coup. Allez, je vous reprends après. Hop, donc voilà, j'ai retiré le cache, donc maintenant j'ai accès au filtre à air. Voilà, celui-là il était... Oh oui. Ah ouais, celui-là il faisait la gueule en plus, hein. C'était le moment de le changer. Il faisait bien la gueule celui-là. Toute la poussière qu'il y avait dedans. Hop, poubelle. Donc voilà. Je vais profiter vite fait pour nettoyer la boîte à air justement. Et après on mettra de nouveaux filtres. Voilà, le filtre à air sport Pupercross sec est installé. J'ai profité pour nettoyer le cache. Voilà, c'est pas un truc que tu peux nettoyer tout le temps vu que c'est un peu au fond. Donc voilà. Donc bah je vais réinstaller tout ça, je vais fermer tout ça et ensuite on passera à l'écope d'Hugo. Donc voilà, on va attaquer l'écope d'Hugo. Donc là en fait comme il a prévu les encoches. Donc comme vous voyez là-bas il y a deux petites encoches là. Enfin il y a une encoche ici et une qu'on voit pas. Donc en gros le coude il va venir se placer comme ça. Il va venir se placer, je sais pas si vous voyez, tac, je vais le mettre comme ça. Donc c'est parti, hop là je tire dessus, ça a l'air de tenir. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite il y a le bois il viendra comme ça. Et ensuite donc je mettrai les copes là. Donc bah, je vous reprends après parce que je vais quand même faire ça demain. Je vais pas faire un truc crado. Et voilà, je vous montre le résultat après. Donc voilà, en fait, j'allais essayer de mettre... En fait, là, vous voyez, il y a des encoches. Une encoche, là. Ouais, je me recule un peu. Oula, on va essayer de pas le péter. Et une encoche, là. Et en fait, ces deux petites encoches, faut qu'elles rentrent dans cette petite encoche et cette petite encoche. Et en fait, j'ai cette partie-là qui gêne un petit peu. En fait, je risque de forcer. J'ai peur de casser la pièce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer les deux vis que j'ai là. Et comme ça, je vais pouvoir soulever la partie de la calandre. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, j'ai retiré les deux vis. Et là, maintenant, je peux soulever cette partie-là. Donc là, ça va être plus facile de mettre la... Bon, je vais faire ça encore à demain. Désolé. J'ai pas mon caméraman avec moi aujourd'hui. C'était plus simple, donc c'est bien ajusté, ça tient bien. Donc comme vous voyez, c'est rentré
dans l'encoche, je sais pas si on voit bien, et c'est rentré dans l'autre. Voilà. Tac. Tac, c'est bien au fond. Donc voilà, il reste un petit peu d'espace, mais vous inquiétez pas, c'est bien mis au fond. Donc, voilà, donc ça, ce que je vous parlais, vous mettez la petite languette, ensuite vous pouvez remettre le bitonneau là, et voilà. Donc voilà, c'est monté. Maintenant j'ai plus qu'à refoutre la durite, et puis on sera bon. Donc voilà la team, le montage est terminé, donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça part de là, donc l'air est aspiré, elle passe par là. Ensuite elle remonte, elle arrive dans la boîte à air, voilà, et ensuite direction de turbo, et là. Donc voilà team. Donc voilà, tout est terminé. Donc j'ai même posé les autocollants, autocollants Pipercross dans la continuité de l'écope. Voilà. L'autre sur la durite. Vu que c'est pareil, ça part du filtre à air, donc c'est bon. C'est pas comme si j'avais mis le Pipercross sur la batterie, ça n'a rien à voir. Donc là c'est sur la durite. Donc bien relié à la boîte à air, donc ça a une cohérence. Et j'aurais pu foutre ça sur la boîte à air, mais en fait on n'aurait rien vu, donc je voyais pas l'utilité. Donc voilà. Terminado. Donc maintenant il me reste plus qu'à aller chercher remonter chez moi chercher la visseuse. Je remets les deux vis là pour l'aileron de bas de caisse que j'ai toujours pas mis, les deux petites vis, et puis voilà, on aura terminé. Voilà la team. Bon bah voilà la team, fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo de modification, enfin de montage de mes modifications vous aura plu. Surtout voilà, l'écope d'admission d'Hugo, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Donc bah, je vous ferai une petite vidéo, donc ce sera la partie 3, donc l'écope d'Hugo. Je vous montrerai en même temps bah, au soleil ce que donnent les ailerons de bas de caisse que j'ai installés. Et puis bah voilà, du coup là il est un petit peu tard vu qu'il a fallu que je laisse recharger ma visseuse pour terminer de fixer l'aileron côté conducteur. Bah du coup il est un peu tard, j'ai pas mangé, je suis un peu fatigué, flat la tête là, je suis KO. Donc bah du coup voilà, on va arrêter là, et puis ouais, je vous montrerai tout dans la partie 3. Donc si vous avez des questions à me poser, surtout bah n'hésitez pas, comme ça si je peux je vous répondrai dans la partie 3. Si vous ne mettez pas trop longtemps à poser des questions et que j'ai pas encore fait la partie 3, bah à ce moment là je répondrai à vos questions tout simplement. Donc bah comme je le répète à chaque fin de mes vidéos, pour ceux qui souhaitent faire des rassemblements, surtout rejoignez le groupe Facebook Rasso Peugeot Sport GT RC RCZ qui s'affiche maintenant. Pour ceux qui souhaitent me suivre sur Instagram, donc je vais mettre les petites modifications que j'ai fait aujourd'hui. Il y en aura encore une qui va arriver là bientôt. Celle-là elle est plutôt sympathique aussi côté esthétique. Et il me semble que, ouais, en plus, logiquement, ce sera peut-être la dernière que je vais faire côté, et ouais, sûrement la dernière que je vais faire côté esthétique. On verra, parce que bon, c'est vrai qu'à chaque fois on dit la dernière, et puis après il y a un petit truc qui arrive là comme ça, et tu te dis, vas-y, je vais me mettre bien.
Donc on connaît tout ça. Mais bon, logiquement, c'était le dernier truc que je voulais faire esthétiquement. Bon, sans compter le polissage intégral que je vais bientôt faire sur la GTI. Mais voilà, esthétiquement, ce sera le dernier petit truc logiquement que je devrais faire. Donc bah voilà la team, moi je vais aller me coucher. Je vous dis à la prochaine donc pour la partie 3. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao la team.